Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Verseau. La croissance des plantes avec le confort après le confort du foyer. La croissance des plantes, carte numéro 19. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir, amis Verseau. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine du 19 au 25 août, amis Verseau. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Énergie majeure pour vous. La justice et le pendu. Alors, il y va y avoir l'idée d'une réponse, d'une clarification, d'une honnêteté, de voir la vérité en face et à partir de là, de vraiment faire en conséquence, s'adapter à une réalité et faire avec ce qui existe après avoir eu une notion de blocage. Justement, de ne pas pouvoir voir les choses de manière correcte. Donc là, vous avez possiblement la chance de voir les choses sous l'angle inédit que vous n'aviez pas vu et qui vous permettra d'être correctement, on va dire, placé, axé sur le bon axe pour pouvoir évoluer. Il peut y avoir des décisions de justice, évidemment aussi, des clarifications administratives, une notion de karma, les actions menées et les résultats selon les actions qui ont été posées. On va aller voir, amis Verseau. Semaine du 15 au 25 août. La grande prêtresse. La 9 d'épée à l'envers, à l'endroit, pardon. L'as de coupe à l'envers. La 3 d'épée à l'envers. La lune et la reine de coupe. Vous avez une notion de cycle. Donc, pleine lune du lundi jusqu'à la pleine lune de septembre. Alors, la pleine lune de septembre, ce sera le 18 septembre. On a aussi quand même la nouvelle lune le mercredi 3. Bon. Donc, une notion de cycle. Quelque chose que vous gardez secret, quelque chose que vous gardez intériorisé, qui reste... il y a l'idée quand même, c'est plutôt positif, d'affronter certaines angoisses, de laisser remonter certaines vérités intérieures, c'est-à-dire une certaine lucidité sur ce qui se passe. Vous regardez les choses, vous comprenez ce qui se passe à droite, à gauche, comment fonctionnent les gens. Il peut y avoir des initiés, c'est-à-dire quelque chose qui se passe en secret entre certaines personnes aussi. Il y a une proposition qui est très intéressante, il y a une offre qui a pu être faite, qui n'est pas forcément excellemment bien saisie. Ça va vous demander du temps, je pense, pour essayer de saisir cette opportunité ou d'accueillir cet as de coupe qui n'est pas encore vraiment bien assimilé, on va dire, avec la reine de coupe. C'est vraiment cette notion de cycle qui est là. Ce qui va être révélé plus tard, ce qui va être mis en lumière. Le chemin est presque, vous êtes presque arrivé au bout de ce cycle-là. Je pense la pleine lune met en lumière certaines vérités, certaines choses, peut-être par rapport à cette proposition. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, semaine du 19 au 25 août. Le magicien.
qu'il est beau ce magicien. La 4 d'épée. La 7 de coupe. Bon, il y a quelque chose qui vous semble possible. Par contre, vous êtes un peu fatigué. Vous avez besoin de restabiliser votre mental. Vous êtes dans l'attente. Ce temps de pause obligatoire. Et avec cette notion de cycle, d'incertitude, l'idée quand même que vous rêvez à un champ des possibles. Alors, peut-être que vous n'êtes pas capable de saisir une opportunité cette semaine parce que vous êtes, vous, déjà projeté sur l'avant, sur tout ce qui va être possible ensuite. Et que donc, vous ne vous engagez pas. Parce que tout est possible, vous sentez que vous avez beaucoup d'opportunités, toutes les chances, que quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Donc voilà, il y a peut-être, voilà, soit une proposition est faite et elle ne sera pas acceptée parce que quelqu'un pense qu'il y a peut-être mieux plus tard, ou il va falloir chercher encore un petit peu ou attendre d'avoir des réponses. Soit vous subissez ces énergies, soit vous êtes l'initiateur de ces énergies-là. On va aller voir. On va aller voir un petit peu plus avant. Verseau. Célibataire. Il y a quelque chose qui peut se présenter cette semaine quand même, et vraiment vous ne vous y attendiez pas. Mais ça sera la répercussion de tout ce qui s'était engagé précédemment, et là vous aurez des réponses, vous aurez un retour de karma positif, hein, en ce cas on va dire. On va aller voir les Verseaux célibataires. De denier, cavalier d'épée. Bon, alors la prise de risque, effectivement chez vous il y a ce côté je vais pas prendre de risque, je vais peut-être attendre de voir un peu plus loin, un peu plus tard, dans mon imaginaire ça va peut-être se passer mieux, cette notion de cycle. Alors voilà, à réfléchir, cette idée de où se situe votre zone de confort, de sécurité, cette prise de risque, est-ce qu'elle vaut la peine ou pas. On va aller voir les Verseaux en amour flou. Chariot, vous avez une grande avancée avec beaucoup de choses, une accumulation, des propositions peut-être, une accumulation d'événements, beaucoup de choses à faire, un voyage, un déplacement qui peut vous occuper énormément cette semaine. On va aller voir les Verseaux en amour couple, tout simplement. d'épée, ce petit break avec ce magicien. Il y a quelque chose quand même qui vous... Il y a un temps de pause obligatoire. Tout peut être possible, tout va être possible, vous allez voir. Mais cette semaine, on fait un petit break, on fait un petit point et on attend, on récupère de l'énergie. Si on en a besoin aussi. Hop là. On va aller voir matériellement, concrètement. D'épée, cavalier de denier, ami Verseau, 10 de bâton, 2 de coupe, l'incertitude, la difficulté à se projeter, le déni, ne pas vouloir voir quelque chose qui va devoir effectivement peut-être se révéler hein, au bout d'un moment, la justice, la maison de Dieu, l'idée de porter sa croix, porter sa charge, que ça commence à devenir un peu lourd, que vous prenez la responsabilité des uns des autres. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuition, vous sentez qu'il peut se passer quelque chose qui peut bouleverser la donne, transformer quelque chose, suffisamment vous déstabiliser peut-être même. Mais vous avez un problème de visibilité pour le moment. Pour certains, vous ne pouvez vraiment pas vous positionner, faire de choix. C'est même pas envisageable, c'est pas vraiment physiquement possible.
Donc on continue, mais ça commence à devenir un peu lourd. Vous êtes arrivé peut-être un petit peu au bout de ce système. Et effectivement, c'est peut-être sur cette crainte ou sur quelque chose que vous savez devoir, qui va de toute façon, en fait, quelque part, devoir être accompagné comme une déstructuration pour reconstruire ensuite, pour remonter un petit peu avec des positionnements, un positionnement beaucoup plus stable. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, amis Verseau, semaine du 19 au 25 août? Le soleil et la grande prêtresse. Bon, vous avez beaucoup d'intuition, vous sentez bien les choses, faites-vous confiance, vous êtes protégé par rapport à ce qui se passe, quoi qu'il arrive. Je pense que vous avez peut-être la réponse même avant tout le monde. Il y a des choses qui peuvent se passer en secret, qui vont devoir être révélées à un moment donné. C'est un système qui sera positif au final. Le soleil vous dit que ça sera toujours positif quoi qu'il en soit. Donc faites confiance à cette énergie-là. On va aller voir le petit message de la pleine lune, le message de vos guides, amis Verseau, pour la pleine lune du 19. On commence fort cette semaine avec une grosse pleine lune que certains ressentent déjà. Quel est le message? Dieu, Père et Mère. Et oui, la réponse est oui. Dieu, Père et Mère. Cette carte concerne la guérison et la plénitude. Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les. L'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour. Le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé, ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Ils vous guident plus pour voir le monde par les yeux de Dieu Père et Mère et pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.